des fédérations de collectifs, donc on n'est pas seul, même si on est très peu nombreux aujourd'hui finalement. On essaie de sensibiliser le public à ce qui n'est jamais dit dans les médias mainstream. Il y a de la formation, il y a des scientifiques qui font des recherches, il y a des rapports très intéressants, des études également, mais qui ne sont jamais présentés. Encore qu'on voit en ce moment la presse mainstream qui commence à se fissurer un petit peu, il y a des rapports qui arrivent à filtrer tout de même. Donc il faut observer ça. Et nous en attendant, on tient bon, on fait la veille et on essaie de se renseigner et de distribuer de l'information. Dire qu'on est là, inviter chacun à venir s'informer. C'est pour ça qu'on a fait des stands. On a aussi un rôle pour aider les soignants suspendus, donc on fait une cagnotte pour les aider dans leurs difficultés du quotidien. Voilà, payer l'avocat. Voilà, c'est pour ça qu'on vend des gâteaux, des boissons, un petit peu tout ce qu'on a, voilà, et ça les aide. Donc même si on n'est pas nombreux, on est très nombreux dans toute la France et dans le monde entier, comme on disait tout à l'heure sur la Guadeloupe avec la grève générale. Et bon, il y a plusieurs luttes qui se fédèrent aussi, qui peuvent s'additionner, comme les Gilets jaunes ou d'autres. Hein. La question de la COP26, par exemple, à Glasgow, qui voyait 500 lobbyistes des énergies fossiles faire pression pour que surtout on ne touche pas à leurs intérêts. Donc ça fait aussi partie de la problématique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les grandes multinationales du médicament ont clairement une mainmise sur les États, ils ont une influence majeure sur les politiques. Il ne faut pas croire que ce n'est qu'une question sanitaire. Aujourd'hui, on est dans une problématique politique, économique, financière. Et c'est ça qu'il faut investiguer. Il y a de nombreux juristes qui font un excellent travail. Je voudrais évoquer par exemple Réaction 19 avec Carlo Brusa, qui a créé une association donc, qui s'appelle Réaction 19, qui fait un très très bon travail. Je vous invite à aller voir sur leur site. Et bien d'autres aussi, hein. Fabrice Divisio continue aussi son travail, et puis bien d'autres. Donc non, le mouvement continue. La manifestation, le rassemblement, c'est pour nous permettre de nous rencontrer, de voir qu'on n'est pas seul. Mais beaucoup d'autres choses se font en coulisses. On s'organise, on transmet l'information et on continue, on est là. Si vous voulez intervenir, dire quelque chose, le micro est ouvert. C'est juste pour dire mon soutien donc, aux personnes qui sont en train de faire la grève générale en Guadeloupe, donc, qui ont bloqué l'île et qui sont, je trouve, avec un certain courage que peut-être on a moins en métropole, en train de faire valoir leurs droits. Et également par rapport aux gilets jaunes qui sont en train de manifester, je pense encore en ce moment, et que j'étais en train de regarder juste avant de venir. Et donc pour vous dire que de ce que j'ai vu, j'ai regardé sur à peu près 1h30, c'était une manifestation qui était pacifique, avec une banderole imprimée, tout ça. Et donc les gilets jaunes étaient en train d'essayer d'avancer, et les forces de l'ordre étaient en train de les bloquer, de les harceler. Ils leur ont piqué la banderole, ils l'ont déchirée. Il y avait une personne avec un camion, ils lui ont confisqué le camion, ils ont cassé une vitre et ils l'ont mis en garde à vue. Donc voilà, je m'inquiète de la stratégie qui est faite pour peut-être avoir des jolies images sur BFM TV ce soir, qui consisterait à harceler les manifestants et à la fin à les nasser et à les tabasser pour, pour faire pourrir le truc. Et là encore, je pense qu'il faut saluer leur courage, parce que donc une manif qui est extrêmement nombreuse et avec une attitude des forces de l'ordre qui n'est plus de la violence légitime, même si c'est de la violence légale. Blessé par balle à Rotterdam. Voilà, donc pourquoi aller aussi loin, quoi? Si c'est juste un traitement ou ce qu'on veut, pourquoi aller aussi loin contre les personnes qui ne seraient pas d'accord? Alors, ouais, je voulais vous informer en fait sur le wokisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on parle partout de wokisme, transgenre, comment je vais dire, cancel culture et tout ça. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Donc, après avoir détruit la famille, la valeur du travail, la conscience, la spiritualité, le goût et tant d'autres choses, une secte sévit dans l'ombre une fois de plus, et elle cherche à dresser et diviser encore plus les peuples à l'intérieur même de leur pays.
Cette culture est fabriquée de toutes pièces et elle est là pour diviser maintenant les générations entre elles. Avant, on était homme ou femme. Et maintenant, on sera ça. Alors vous allez me dire, ça quoi? Bah, j'en sais rien, moi, ça. Donc, voilà. C'est la destruction du genre, la stigmatisation de l'homme blanc hétéro. Alors c'est avec, sous des bannières comme LGBT et Black Lives Matter, deux courants qui ont été largement financés par monsieur George Soros. Donc ils sont à la manœuvre, hein, ils ont détruit des villes aux États-Unis, foutu le bordel un peu partout. Et en fait, si on est blanc, hétéro ou de couleur mais hétéro, eh ben, on est homophobe, voire peut-être plus. Bon, enfin, voilà, c'est encore du sophisme, mais enfin bon. Donc il y a aussi l'écriture inclusive. Ça c'est aussi un outil. Donc on apprend que le Dico, le Robert, a intégré le prénom, enfin le pronom IEL. Alors c'est il et elle mélangés. Voilà, pour ceux qui savent pas. Bon, enfin bon, bref. Bravo pour la langue française, on va y arriver avec tout ça, moi je crois, c'est sûr. Donc il y a aussi la cancel culture. C'est l'effacement de la mémoire. Petit à petit, il nous retire nos points de repère à nous, les anciens, et en apporte d'autres à la génération qui vient. Voilà. Et ça va créer vraiment un gros fossé, un gros problème de compréhension qui déjà, au moment de l'adolescence, est un petit peu délicat à passer. Voilà. Donc ça, c'était pour le wokisme. Donc voilà. Après, donc une petite théorie du complot. Alors là, on rentre carrément, c'est de la science-fiction. Donc je regardais une info comme quoi les gendarmes avaient sauvé quelqu'un avec un défibrillateur et qu'ils étaient tous sensibilisés à, tenez-vous bien, l'application Staying Alive. C'est pas des mensonges, hein, c'est pas des mensonges. Donc j'ai pris cette info puis je me suis couché. Mais comme d'habitude, mon cerveau en a décidé autrement. J'ai donc cherché plus avant et j'ai cherché à savoir quand est-ce qu'avaient été déployés ces défibrillateurs. Alors, c'est 2 décrets du 19 et du 27 décembre 2018 qui mettent en œuvre l'obligation de déploiement de défibrillateurs cardiaques externes dans tous les établissements recevant du public. Bon. Alors, jusqu'à ici, vous allez me dire où elle est la théorie du complot. Eh bien non, c'est les questions qui sont venues après. Donc, y avait-il tant d'AVC et de crises cardiaques pour nécessiter une telle logistique avant? Est-ce que vous pensez? Et la question suivante, s'il n'y avait pas de nécessité, y a-t-il un lobby derrière? Et puis enfin, si cela n'est pas nécessaire, pourrait-il le devenir? Vous comprenez dans quelle situation je me trouve, avec mon cerveau qui n'arrête pas de marcher. Et voilà, donc le temps rapportera des réponses. Et peut-être demain, serons-nous tous secouristes et serons-nous aussi au fait avec l'appli Staying Alive. Chère future maman, en acceptant cette injection expérimentale pendant la grossesse, de quoi donc avez-vous si peur pour avoir commis l'irréparable ? En admettant que nous soyons réellement face à une épidémie virulente et que nous disposions d'un vaccin salvateur, il vaut mieux parfois raisonner par l'absurde pour essayer de comprendre l'inimaginable. Donc, admettons une seule seconde que vous ayez raison. Et admettons avec Micron que nous sommes en guerre. Soit. Vous avez donc, chers parents, mis vos enfants en première ligne. Vous vous êtes servi d'eux comme bouclier, de peur qu'ils ne ramènent le virus à la maison. C'est bien vous, parents, qui êtes les premiers à leur rappeler de mettre correctement leur masque, à l'école, dans la rue, lors de leurs activités sportives. C'est bien vous qui choisissez de l'étouffer, de le brider. Les angoisses, les cauchemars, les phobies, les comportements suicidaires des jeunes ces 2 dernières années, qu'on ne s'y trompe pas, c'est vous, et vous uniquement, qui en êtes responsable. Vous avez failli à protéger vos enfants. Vous n'avez pas su les informer du contenu du faux vaccin. Certains ont même laissé leur enfant choisir de se faire vacciner ou pas.
Ce vaccin est une injection expérimentale. Vous avez donc utilisé vos enfants comme des cobayes d'une maladie qui ne les concerne pas. Je me suis posé la question en tant que maman de savoir ce que j'aurais fait si, comme vous, j'avais cru à la pandémie. Sans doute aurais-je envisagé le vaccin pour moi-même. J'aurais pris le risque pour moi-même, mais jamais pour mes enfants. Jamais. Avez-vous oublié toute valeur? Avez-vous perdu tout repère? Nous sommes l'ultime maillon d'une extraordinaire histoire de survie de l'humanité. Nous sommes vivants ici aujourd'hui parce que nos ancêtres, de génération en génération, ont su se sacrifier, ont su enseigner la valeur sacrée de la vie. La préservation de l'espèce est inscrite au tréfonds de nos cellules, de notre ADN depuis des millénaires. Aucun animal, aucun mammifère, puisque nous sommes des mammifères, n'aurait été aussi dégénéré pour utiliser son petit pour se protéger, lui. Vous avez inversé les priorités, bouleversé le cours du temps, en jouant à la roulette russe avec la santé de votre descendance. Vous avez perdu tout instinct de prudence, ne sachant rien des effets à long terme de cette injection. Vous étiez les dépositaires du patrimoine génétique de vos ancêtres. Vous avez permis à une thérapie génique de compromettre ce qui vous a été transmis. Et quelle valeur leur avez-vous enseigné? Que leur santé, pas la vôtre, leur corps, pas le vôtre, leur respiration, pas le vôtre, leur sang, leur ADN, pouvaient bien tolérer quelques compromis pour faire du foot, de l'équitation, aller au ciné et voyager? Êtes-vous bien sûr que c'est leur confort de vie que vous avez privilégié? Ce ne serait pas plutôt le vôtre? Ce ne serait pas plutôt vous qui êtes incapable de renoncer à votre confort de vie, fait de culture, de sorties et de voyages? Et au fait, ce n'est pas vous, chers parents et grands-parents, qui, dans les années 70 et 80, étiez de toutes les manifs black, blanc, beurre, et dans les années 70, aviez les cheveux longs, des pantalons pas de def, des chemises colorées, vous écoutiez Pink Floyd ou Led Zeppelin. Vous étiez fiers de l'acquisition de votre yaourtière, vous faisiez votre pain en réinventant le monde. Vous aviez de belles valeurs, vous rêviez d'un monde plus juste, plus libre, plus humain. Auriez-vous supporté une seule seconde à 18 ou 20 ans ce que vous imposez à vos enfants et vos petits-enfants? Vous êtes-vous seulement posé la question? Que vous est-il arrivé pour que vous ameniez vos enfants au vaccinodrome pour faire l'objet d'une injection expérimentale basée sur une thérapie génique? Que vous est-il arrivé pour que vous continuiez à aller à un concert de rock pour faire la révolution avec un pass? Comment en êtes-vous arrivé à regarder vos enfants comme des vecteurs dangereux d'une maladie? Dans votre inconscient nauséabond, vos enfants sont les agents invisibles d'une menace fantôme. C'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on soupçonne les enfants de vouloir tuer papy-mamie. La vérité, c'est que vous avez fait vacciner vos enfants pour vous protéger, vous, pas eux. Qu'allez-vous inventer cette année pour Noël? Après l'épisode Mamie à la cuisine, maintenant qu'on en est à 3 doses, vous mettrez vos enfants à la cave pour festoyer tranquillement au salon? Khalil Gibran, merveilleux écrivain libanais, disait « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Comment, chers parents, faites-vous pour ignorer, pour ne pas sentir jusqu'au plus profond de vous-même que vos enfants sont les fils et filles du ciel et de la terre? Ils ne vous appartiennent pas. Ils sont le fruit de la volonté de l'univers, l'alpha et l'oméga de toute vie humaine, la pulsion de vie primordiale, la vibration et l'énergie même de la vie. Vraiment, parents, qu'avez-vous fait?